giờ tay xoa 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 nè, đừng nên cho tay lên mặt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona, corona. Et ouais, je suis de retour et cette semaine dans Hello World, on va parler de cette danse anti-coronavirus. Cette chorégraphie hyper dynamique décrit la procédure à suivre pour éviter de propager et ou de contracter le nouveau coronavirus. La danse est devenue hyper populaire en Asie et dans le monde entier grâce au danseur vietnamien Quang Dong. Elle est même devenue un défi sur TikTok. Comme les 2/3 de la population vietnamienne est âgée de moins de 35 ans, ce challenge comme message de prévention a super bien marché. Au départ, la chanson sur laquelle les internautes dansent a été diffusée par le ministère vietnamien de la Santé dans une pub préventive à la télé. Depuis le début de l'épidémie, le Vietnam a fermement géré la crise du coronavirus, n'hésitant pas à mettre en quarantaine des milliers d'habitants. Aujourd'hui, le pays compte au moins une trentaine de cas déclarés, dont une quinzaine déjà guéris. Et chez nous, le coronavirus, ça donne quoi ? Pour l'instant, la France est au stade 2 du plan de lutte contre le Covid-19 et ça veut dire que la stratégie sanitaire vise à empêcher que le virus se propage sur le territoire français. Alors maintenant, va-t-on passer au stade 3 ? Mais c'est quoi en fait et qu'est-ce que ça implique ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans l'explication en 1 minute. Jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé un durcissement des mesures sanitaires avec la fermeture de tous les établissements scolaires sans pour autant déclarer le stade 3. Alors le stade 3, c'est le niveau d'alerte maximal et ça veut dire que le virus n'est plus cantonné à certaines régions mais circule désormais sur tout le territoire français. Alors avec le stade 3, on ne cherche plus à endiguer la propagation de l'épidémie mais à en atténuer les effets sur la santé, sur le système sanitaire et même sur l'économie. Cela implique la pleine mobilisation du système de santé, donc ça veut dire que tous les établissements sanitaires doivent pouvoir participer à la prise en charge des patients et le personnel de santé sera renforcé. Et pour éviter la surcharge des hôpitaux, seuls les cas les plus graves et les personnes les plus fragiles seront hospitalisées. D'autres mesures seront mises en place par le gouvernement, comme la suspension de certains transports en commun, l'obligation du télétravail ou encore du chômage partiel pour les salariés. Le chef de l'État a aussi invité les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire, donc soyons prudents et prenez soin de vous. Ce serpent a avalé une serviette de plage en entier. Ouais. Bon, normalement, ce python tapis endémique d'Australie mange des lézards, des chauves-souris ou encore des oiseaux. Mais là, c'est avec une serviette qu'il a choisi de remplir son estomac de 3 mètres de long. Son maître l'a immédiatement amené à l'hôpital vétérinaire où on lui a extrait la serviette à l'aide de forceps. Et vous le voyez sur les images, l'opération était impressionnante. Marie et Neil ont tout plaqué pour traverser l'Europe d'ouest en est à pied. Ouais, à pied. Les deux jeunes trentenaires ont choisi de partir à l'aventure avec leur projet 2 pas vers l'autre. 2 ans de voyage plus tard, ils sont rentrés à Paris et on les a rencontrés. On est parti à la rencontre des gens, c'est un peu le sens du nom de notre projet 2 pas vers l'autre. C'est d'aller à la rencontre de ces gens que rien n'aurait pu mettre sur notre route si on n'était pas allé vers eux. On s'est rendu compte de la chance qu'on avait avec un passeport français de pouvoir aller presque où on veut, sans problème. Au moment où ça devient un style de vie, quand tu passes 2 ans en voyage, plus qu'un voyage, c'est vraiment une façon de vivre, de faire son sac, de ranger ses trucs, d'avancer, de se lever le matin. On vit au rythme des saisons, plus du tout. On n'a plus de week-end, on n'a plus d'heures, on a le soleil, des trucs à faire, et puis voilà. Et ici, j'ai l'impression que c'est pas comme ça, évidemment, quoi. D'un seul coup, il y a des samedis, il y a des dimanches, il y a des horaires, des gens qui bossent, des trucs qui se passent, et ça fait un truc, quoi. Écrivez-nous sur Instagram si vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier et rendez-vous sur Facebook et YouTube. Hello World, c'est fini, mais moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cheers!